Nous allons voir les stocks de produits alimentaires atteindre un niveau record malgré une baisse de production. À première vue, vous pourriez penser que les perspectives sont positives, mais vous devez être prudent. Abdolreza, nous sommes ravis de vous revoir. Merci d'avoir rejoint du Coscopi TV. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de la Miss et des tâches de la Miss. Pourriez-vous nous expliquer de quoi s'occupe la Miss et quels sont ses objectifs? La Miss a été créée il y a quelques années. À ce moment-là, les prix ont augmenté et les marchés étaient extrêmement volatiles. Je parle plutôt des marchés des produits alimentaires, mais cela concerne également d'autres matières premières. Et je pense que les leaders mondiaux ont compris qu'il y avait un vide. Ils voulaient que les experts ou les gens qui prétendent être experts sur le marché parlent plus ou moins la même langue. Donc les signaux mitigés étaient un problème. Il était vraiment difficile de recevoir des données réelles sur certains produits alimentaires de base. Et il était encore plus difficile de recevoir ces données à temps. Donc, les dirigeants du groupe des ventes, sous la présidence française, ont décidé d'établir un système d'information sur les marchés agricoles. C'était en 2011. Ce qu'ils ont fait était tout à fait unique. Et je pense que c'est ce qui nous rend toujours assez uniques. Il y a 10 organisations internationales qui forment le secrétariat de cette plateforme appelée AMIS. Et puis, il y a tous les pays du groupe des ventes, qui sont les plus grands producteurs, consommateurs et négociants de 4 matières premières, telles que le blé, le riz, le maïs et le soja. En plus, ils ont également invité 7 autres pays importants, principalement des pays producteurs de riz, mais aussi un certain nombre de producteurs de céréales qui ne sont pas membres du groupe des ventes, tels que le Vietnam ou le Kazakhstan. Donc, nous avons actuellement beaucoup de pays membres et des organismes vraiment importants qui travaillent presque tous les jours avec tous ces pays et qui nous donnent un avantage par rapport aux autres car nous pouvons obtenir des informations précises, analyser ces données et fournir des prévisions au marché mondial. Cela dit, nous savons que les marchés ont beaucoup changé depuis 2011-2012. Ils sont tout à fait différents pour le moment. Les prix ont reculé. La volatilité ne constitue pas un grand problème. En fait, il y a des gens qui disent que c'est grâce à la Miss que nous voyons des changements positifs. Moi, je ne pourrais pas le dire avec une certitude absolue. Mais je peux dire que cette collaboration a évidemment contribué à ce que nous avons actuellement confiance dans l'information qui est fournie par des organisations intergouvernementales internationales comme celles que nous représentons. Pour le moment, je vous parle de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et la raison est que la FAO n'est pas seulement une de ces organisations responsables, mais aussi il a été décidé que la FAO devrait devenir le siège de la Miss. Il y a une bonne raison pour cela. Si vous suivez les marchés alimentaires depuis de nombreuses décennies, c'est une sorte de raison d'être. Mais aussi, ici à la FAO à Rome, il y a beaucoup de nos analystes. Il y a beaucoup de gens qui se spécialisent dans tel ou tel pays. La sécurité alimentaire est un problème important pour la FAO. Donc nous pouvons utiliser certaines de ces données facilement disponibles pour faire face aux problèmes. Et cela nous a permis de construire rapidement un système de formation efficace depuis notre fondation il y a près de 5 ans. Et maintenant, parlons des marchés un peu plus en détail. Et prenons pour exemple les marchés des céréales qui pourraient être un bon indicateur. Comment les traders peuvent-ils acheter ces actifs et tirer des profits ? Le marché des céréales est de loin le marché le plus important en termes de sécurité alimentaire, surtout à l'échelle mondiale. Et si vous avez suivi des rapports de nos autres agences sœurs, telles que le Conseil international des céréales, etc., vous avez dû le voir. Mais en ce qui concerne la Miss, grâce au contact avec les pays, grâce au contact de très haut niveau avec ces pays, au cours de ces 5 ou 6 dernières années, nous avons pu harmoniser les données. Nous avons analysé les données sur l'offre et la demande à l'échelle mondiale. Et maintenant, si nous ajoutons les données de tel ou tel pays, nous comprenons très bien ce que ces données signifient.
et les pays savent très bien de quoi il s'agit. En plus, nous avons fait un travail important derrière la scène. Pour revenir à votre question, je voudrais dire que s'il s'agit de données sur l'offre et la demande de céréales, tous les mois, la MIS et la FAO publient les prévisions les plus récentes sur la production. Nous publions des prévisions sur la consommation, sur le commerce et sur les stocks. Et puis nous faisons une analyse des prix. La situation actuelle du marché est telle que nous avons beaucoup de céréales sur le marché mondial. Même si certains experts disent qu'il y a une surabondance, je ne suis pas d'accord, car je pense que nous ne pouvons pas parler d'une surabondance lorsque nous avons un grand nombre de gens qui souffrent de la faim. Mais c'est vrai que l'offre dépasse actuellement les prévisions des analystes. Ici, nous parlons des prix. Il est à noter que si nous avons une offre considérable, les prix sont sous pression, ce qui est actuellement le cas. Nous suivons également de près les données sur les stocks de produits. Il est important de prendre en compte les réserves de tous les pays pour comprendre quels sont les stocks mondiaux de tel ou tel produit. Et les stocks mondiaux s'établissent à un niveau record. Ce facteur pourrait être considéré comme positif, car les stocks jouent un rôle d'amortisseur. Si vous avez des stocks considérables, et puis il y a une baisse soudaine, vous pouvez utiliser ces stocks pour assurer la sécurité alimentaire mondiale. Cependant, ce qui est également important, c'est l'endroit où ces stocks sont détenus. Et la question est de comprendre si ces stocks seront accessibles pour tout le monde et s'ils seront toujours utilisables. Il y a également certains problèmes émergents de la saison actuelle. S'il s'agit du blé, par exemple, c'est une culture alimentaire très importante. Les productions de blé s'établissent à un niveau un peu plus bas par rapport au niveau enregistré l'année dernière. Mais la production est toujours importante. Selon la MIS et la FAO, les données montrent que les stocks vont atteindre des niveaux records d'ici la fin de la saison 2017-2018. Donc nous allons voir les stocks de produits alimentaires atteindre un niveau record malgré une baisse de production. À première vue, vous pourriez penser que les perspectives sont positives. Mais vous devez être prudent, parce que si nous éliminons un pays important tel que la Chine par exemple de l'équation, nous allons voir une baisse des stocks. Et cela explique pourquoi, contrairement aux autres céréales, sur le marché du blé, nous voyons une tendance plutôt haussière, surtout depuis ces quelques dernières semaines où il y a de nouvelles sur des conditions de sécheresse qui affectent les récoltes de blé de printemps dans l'hémisphère nord. Pourquoi? C'est parce que tous les ans, la Chine a de très bonnes récoltes. Et grâce à la politique de l'État visant à soutenir les prix, les agriculteurs continuent à augmenter leur production. Par conséquent, les stocks de céréales augmentent. Nous nous attendons à une hausse des stocks de 17 millions par rapport à l'année précédente en Chine. Et cela va évidemment contribuer à une augmentation des réserves mondiales. Si nous excluons les données de la Chine, nous allons voir une baisse des stocks mondiaux de blé de 11 millions de dollars. Et il ne s'agit pas d'une simple baisse. Il y aura une baisse des stocks dans certains pays qui sont des fournisseurs importants de blé pour le reste du monde. Cela concerne surtout les États-Unis, où, comme nous le savons, les plantations hivernales ont déjà atteint un niveau bas, et probablement le plus bas jamais vu. Et le blé de printemps souffre d'une sécheresse. Donc la situation est tout à fait particulière. Et nous devons avoir une vision plus large. Il faut savoir analyser les données reçues et comprendre ce que ces chiffres pourraient signifier. Et c'est une des tâches de la MIS. Nous essayons d'examiner tout cela pour indiquer aux décideurs politiques à quoi ils devraient prêter une attention particulière. Et même si les prix sont plutôt modérés et nous ne prévoyons pas de hausse à l'avenir, la situation est tout à fait positive sur le marché du blé. Vous avez commencé à parler des prix. Compte tenu de tous ces facteurs mentionnés, quelles sont vos prévisions pour les prix à l'avenir? Nous n'allons pas vous donner des prévisions concrètes, car nous ne voulons pas vous tromper. Nous pensons que dans le contexte actuel, il est difficile de faire des prévisions. Cela dit, comme nous avons beaucoup de fournisseurs, il n'y aura pas de soutien permanent au prix. Nous pourrions probablement voir certaines hausses, mais en général, nous pensons que les prix de la plupart des produits alimentaires de base vont rester plutôt modérés. Il faut jeter un coup d'œil aux chiffres les plus récents. Nous publions l'indice des prix des produits alimentaires tous les mois. Et puis, il y a des sous-indices. Ces données sont considérées comme une sorte de baromètre de ce qui se passe sur le marché des produits alimentaires du monde entier. Et les données les plus récentes montrent que l'indice des prix des produits alimentaires s'établit à un niveau un peu plus élevé par rapport au niveau enregistré il y a un an. Mais si vous regardez les indices de céréales, de légumes, de produits laitiers, de viande et de sucre, tous ces indices s'établissent au-dessous des niveaux élevés enregistrés il y a quelques années. Ils ont reculé de 20, 30 et même de 45% s'il s'agit par exemple des céréales.
Donc, malgré le fait que certains de ces produits, tels que les produits laitiers, la viande et le blé, connaissent une hausse par rapport à l'année dernière, nous voyons toujours que l'indice général s'établit au-dessous des niveaux records parce qu'il y a toujours une offre abondante. Compte tenu de tout cela et compte tenu de ce que nous connaissons aujourd'hui sur les perspectives du marché pour la saison 2017-2018, il est peu probable que nous ayons une hausse soudaine qui soit maintenue pendant une certaine période de temps. Mais il faut également prendre en compte des facteurs extérieurs du marché. Ce que nous avons découvert grâce à la MIS et ce que l'expérience de ces 5 dernières années prouve, c'est que les marchés des produits alimentaires sont étroitement liés aux marchés mondiaux des matières premières, tels que le marché du pétrole et le marché des changes. Et ils dépendent également de la situation macroéconomique. Tous ces marchés connaissent des changements tous les jours. Donc, vous pouvez prendre en compte tous les facteurs du marché des céréales et du marché des produits alimentaires, surtout des conditions climatiques. Mais si vous ne suivez pas ce qui se passe sur le marché des changes et sur le marché de l'énergie, si vous ne suivez pas des facteurs macroéconomiques, vous n'aurez jamais une image complète. Moi, je peux vous parler du marché des céréales, mais je ne connais pas grand-chose sur d'autres marchés des matières premières. Donc, je ne vais pas donner des conseils à ce sujet. Cela dit, en général, il semble que d'autres marchés ne montrent également pas de signes d'une forte tendance haussière. Donc, je dirais que la saison 2017-2018 sera une autre saison tranquille pour les consommateurs. Mais malheureusement, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les agriculteurs. Abdul-Reza, merci beaucoup de vos commentaires et de votre enthousiasme que vous avez partagé avec nous. Merci beaucoup. Et merci d'être avec nous. Si vous avez aimé cette interview et vous voulez découvrir plus de nouvelles, restez à l'écoute de Lucoscopie TV.